Il était une fois, dans un monde au paysage d'une beauté inimaginable et inimitable, habité par des êtres parfaits dont parmi eux, un être élevé en degrés par sa vertu et sa noblesse se tenait une assemblée. Un autre être, créé d'une texture différente, exposé à la vue de tous les appelés, créé des mains de son propre créateur, se tenait. Il s'agissait du premier homme, premier être humain, nommé Adam, le père de l'humanité. Notre Père à tous, les êtres parfaits, créés à partir de lumière, qui ne sont autres que les anges, ainsi que cet être élevé en degrés par sa vertu et sa noblesse, qui n'est autre que Iblis, Satan, furent appelés à se prosterner devant cette nouvelle création, devant cette nouvelle créature, par respect et honneur pour son Créateur, qui n'est autre que Dieu, Allah. Les anges s'exécutèrent, se prosternèrent, sauf Iblis qui refusa. Il refusa d'obéir par orgueil, car ayant été créé à partir de feu sans fumée, il jugea être meilleur que ce premier homme créé à partir d'argile sonnante. Pourquoi devrais-je me prosterner devant un être que tu as créé de terre, alors que moi je suis créé de feu? À partir de ce moment-là, il fut de l'homme son pire ennemi à terrasser. Dieu dit, Allah dit dans le noble Coran, « Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain. Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosternés. » Alors tous les anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Allah lui dit, « Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les haut placés? Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Allah dit, sors d'ici, te voilà banni, et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur, dit Iblis, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé jusqu'au jour de l'instant bien connu. Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Sauf tes serviteurs élus parmi eux. Allah dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis, j'emplirai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. Iblis fut donc orgueilleux et désobéissant que Dieu le bannit définitivement de son paradis et le maudit. Il demanda ensuite à Allah un délai jusqu'au jour de la résurrection afin de détourner l'homme, la descendance de Adam, donc à savoir nous, de la vérité dans le but de nous empêcher d'entrer au paradis et donc d'entrer avec lui en enfer, demeure dans laquelle il est destiné. Il promettait à Allah d'égarer l'homme par son pouvoir et par tous les moyens possibles. Et Allah lui répondit que beaucoup d'hommes vont certes le suivre en enfer par leurs propres actes et s'égareront sur terre, mais qu'une partie, les croyants, fidèles à Allah, fidèles à Dieu, serviteurs de leur Seigneur, de par leurs propres actes et leur dévotion, chercheront à se rapprocher de leur Seigneur et seront donc protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à nous, quelqu'un avons-nous choisi? Celui de notre pire ennemi qui nous dupe et nous appelle à des plaisirs menant à la perte, aux addictions, aux faux espoirs et donc à sa demeure finale? Ou bien le camp de ceux qui luttent contre leur ennemi déclaré, suivant le chemin de Dieu menant au paradis?